Bonjour les amis, voici Quelque part sur Terre à Syracuse. J'étais en direct sur Facebook il y a quelques instants quand j'ai été déconnectée et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo d'une manière en différé. Et donc je disais que j'étais en direct de Syracuse devant le temple d'Apollon qui, comme son nom l'indique, est donc une énergie masculine et généralement les temples grecs d'Apollon étaient destinés à la guérison et à la purification. Et donc c'est ce point de vue que j'avais envie de vous offrir. Et d'une réflexion sur la norme du couple. J'expliquais à l'instant que je venais à déjeuner d'avoir une conversation très intéressante sur nos choix amoureux et nos choix de couple. Et où j'avais donc la réflexion suivante, c'est que notre société prône le couple. Nous sommes dans un couple à tout prix. Il faut être en couple. Une femme ou un homme seul, enfin plus une femme d'ailleurs, seule, c'est pas normal, elle doit être en couple. Majoritairement les gens veulent être en couple, mais quel type de couple ils veulent créer? Et est-ce que c'est vraiment un couple original? Et bien souvent en fait, la plupart d'entre nous ne se posent pas la question. Quelle est cette norme que la société nous impose? Cette norme du couple à tout prix et d'un couple avec un schéma bien précis. Je reçois régulièrement des hommes et des femmes, et bien plus d'ailleurs des femmes, vous le savez, puisque c'est ma spécialité d'accompagnement, qui, après de nombreuses années de mariage, arrivent dans mon cabinet en me disant qu'elles ne sont pas ou plus heureuses. Et il s'avère qu'en creusant un petit peu la chose, on s'aperçoit que le choix était un choix d'éducation. On choisit le mariage et de faire des enfants avec telle ou telle personne parce que c'est comme ça, parce que il paraît comme ça qu'on va être heureux, parce que c'est ce que nos parents ont fait, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est ce que font les gens depuis la nuit des temps. Oui, certes, mais dans notre société aujourd'hui, les choses sont quand même un petit peu plus différentes. Les hommes, enfin surtout les femmes, ont la capacité de choisir si elles veulent se marier ou non et pourquoi. Ce qui, pendant de nombreux siècles, ça n'a pas forcément été le cas. Et donc alors qu'aujourd'hui on peut choisir, je vois des femmes, puisque c'est la majorité de ma patientèle, je vois des femmes qui reproduisent des schémas, ceux de leur mère, de leur grand-mère, des schémas qu'on leur inculque et que notre société nous montre et nous démontre. Donc c'est par ici le bonheur. Le couple traditionnel avec enfants vous offrira le plus grand bonheur du monde, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle tout le monde le fait. Eh bien non. En tout cas ma réflexion c'est que c'est quand même curieux que le bonheur soit le même pour tout le monde alors que nous sommes uniques avec nos particularités, nos différences. Et c'est ce qui fait aussi notre beauté. Et donc je pense que la connaissance de soi peut permettre de connaître véritablement ce qui va nous rendre heureux ou heureuses et de choisir la vie que l'on souhaite, en couple, pas en couple. Et si c'est en couple, le couple que l'on va co-créer avec l'autre sera notre propre création, venant de qui nous sommes, de notre histoire, de notre particularité et de notre sensibilité. Et c'est donc sur cette réflexion que je vous laisse en vous permettant d'admirer ce temple, enfin en tout cas ce qu'il en reste sous le soleil sicilien de cet été 2017. C'était Géraldine Prévost-Gigant, auteure et psychopraticienne et spécialiste de la relation amoureuse. À très bientôt les amis, c'était Quelque part sur Terre.